Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce 13e jour, nous consacrons les promesses de notre baptême, ce que nous ferons de manière solennelle au 30e jour. Aujourd'hui, nous le vivons en lien avec le premier mystère lumineux, le baptême de Jésus au Jourdain. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Galates, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. » C'est la plus belle consécration que nous avons reçue, cette consécration du baptême. Saint Jean-Paul II disait que c'était le plus beau jour de sa vie, ce jour où il a reçu cette vie nouvelle. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer afin que nous puissions prendre la mesure de ce don et que nous puissions renouveler en toute conscience, librement, les promesses de notre baptême. Te rendons grâce, Esprit Saint, toi qui, au jour de notre baptême, es venu à travers la prière de l'Église et à travers le signe de l'eau, tu es venu faire toutes choses nouvelles en nous. Merci de venir encore aujourd'hui. Viens en nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père des pauvres, viens chez nous. La porte est ouverte au grand vent. Soit dans la foule un regard, soit dans le désert un peu d'ombre. Dans nos combats, fais la paix. Dans notre amertume, mets la joie. Viens vivre au cœur de nos vies. Nous sommes perdus loin de toi. Le cœur souillé, lave-le, et l'homme blessé, guéris-le. Amen. Bénis le Seigneur mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse de Dieu pour qui le craint. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Frères, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Nous contemplons le Christ qui commence sa vie publique en étant lui-même baptisé par Jean dans le Jourdain et en instituant ainsi le sacrement du baptême qui sera efficace après la Pentecôte. Jésus envoie ses disciples en leur disant par toute la terre, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pensons à remercier le Seigneur pour ce jour de notre baptême, peut-être à connaître la date de notre baptême si nous ne la connaissons pas.
afin de célébrer vraiment l'anniversaire de notre baptême chaque année. Au jour de notre baptême, nos parents, parrains et marraines, ont pris pour nous un engagement, si nous étions petits, l'engagement de vivre dans la foi et de renoncer au mal, de renoncer au péché, de renoncer à Satan, afin de mieux marcher à la suite du Christ. Les promesses de notre baptême ont besoin d'être régulièrement renouvelées, ce que l'Église nous propose chaque année au cours de la veillée pascale, et c'est ce que nous vivons dans cette démarche de consécration qui a pour finalité d'être fidèles à la grâce reçue. Au jour de notre baptême, nous avons reçu en plénitude l'Esprit Saint pour vivre dans la sainteté de Dieu. Réjouissons-nous en regardant Jésus, qui est le Saint par excellence, et qui nous redit aujourd'hui qu'il voit en chacun de nous le Saint que Dieu est en train de former, mais qui a certainement besoin de renoncer à bien des choses pour que cette sainteté puisse se déployer dans toute sa splendeur et vraiment prendre toute sa mesure dans la réalité singulière de notre existence. De Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, dans le traité de la vraie dévotion, numéro 120 à 130. Marie étant la plus conforme à Jésus-Christ de toutes les créatures, il s'ensuit que, de toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme le plus une âme à notre Seigneur est la dévotion à la très sainte Vierge, et que plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ. C'est pourquoi
La parfaite consécration à Jésus-Christ n'est autre chose qu'une parfaite et entière consécration de soi-même à la très sainte Vierge, qui est la dévotion que j'enseigne, ou autrement, une parfaite rénovation du baptême. Ce qu'on fait par cette présente dévotion, on renonce aux démons, au monde, au péché et à soi-même, et on se donne tout entier à Jésus-Christ par les mains de Marie. Et même on fait quelque chose de plus, car dans le baptême, on parle ordinairement par la bouche d'autrui, mais dans cette dévotion, c'est par soi-même, c'est volontairement, c'est avec connaissance de cause. Les canonistes disent, le vœu principal, nous le faisons au baptême. Cependant, qui est-ce qui garde ce grand vœu? Qui est-ce qui tient fidèlement les promesses du saint baptême? Presque tous les chrétiens ne faussent-ils pas la fidélité qu'ils ont promise à Jésus-Christ dans leur baptême? Or, si les conciles, les pères et l'expérience même nous montrent que le meilleur moyen pour remédier au dérèglement des chrétiens est de les faire ressouvenir des obligations de leur baptême et de les faire renouveler les vœux qu'ils ont faits, n'est-il pas raisonnable qu'on le fasse présentement d'une manière parfaite par cette dévotion et cette consécration à notre Seigneur par sa Sainte Mère? Je dis d'une manière parfaite, parce qu'on se sert pour se consacrer à Jésus-Christ du plus parfait de tous les moyens, qui est la très sainte Vierge. Prions. Mère de la vie, tu as donné naissance à celui qui est la résurrection et la vie. Je te consacre mon baptême par lequel Dieu m'a accordé de renaître et d'être sanctifié. Mère des baptisés, que je redécouvre mon identité véritable d'enfant de Dieu. Accompagne-moi pour que je grandisse dans la foi et la grâce de mon baptême, jusqu'à ce que je puisse affirmer avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.